On est avec Marie-Lie Bilodeau, Véronique O'Leary et Fanny Dufour et on parle des clowns. De John Wayne Gacy à Pennywise en passant par Ronald, j'ai la ferme conviction que les clowns sont la pire invention de toute l'humanité. Mais c'est ça la beauté d'Hôtel Central. On va jaser tous ensemble des clowns parce qu'on a des invités aujourd'hui qui adorent les clowns et l'art clownesque. Va falloir me convaincre. On dirait que t'es vraiment pas convaincu. Ben, c'est ça, mais je me demande, toi c'est quelque chose qui est vraiment une passion pour toi depuis longtemps. Explique-moi comment ça a commencé, ton histoire avec l'art clownesque et les clowns. Tout a commencé d'une maman clown. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ma mère était clown. Mon Dieu, quelle horreur! C'est pas vrai, je vous aime, madame. Ça prend une maman clown pour faire un bébé clown. C'est comme ça qu'on m'a appris. Est-ce que c'était ça vient pas des choux, là. Est-ce que c'était son métier dans la vie? Oui. OK. Donc, elle était clown. Elle avait un nom de clown? Oui. C'est quoi? Artambule. Artambule. Bon, super. Déjà, j'ai peur. Connue seulement à Montjoly. OK. Donc, c'est à Montjoly qu'elle a... magasin de jouets. Elle avait un magasin de jouets, donc elle faisait aussi des animations, des décorations, de l'animation. Ben, moi, ça, c'est quand même cool. Par exemple, tu dis que ta mère avait un magasin de jouets et était clown. Fait que toi... C'est ça. Née d'une maman clown dans un magasin de jouets. Ton enfance, c'est cool quand même. Correct. Fait que toi, tu as une autre relation que celle que j'énumérais. Tu sais, comme pour moi, les clowns, c'est comme quelque chose qui me fait quand même relativement peur. Oui, mais tous les noms que tu as nommés, je sais pas c'est qui. Ah, OK. Donc, tu es dans d'autres sphères de clowns, finalement. Puis, donc, tu as poursuivi ça, littéralement, secondaire, cégep. Ouais, j'ai eu un petit breakdown à l'adolescence, là. Où est-ce que j'ai fait mon clown à ma façon. J'étais punk. On salue tous les punks. Mais, OK, fait que tu t'es servi de ça éventuellement pour en faire en tout cas, pour en faire d'une certaine façon ta carrière. Ouais. OK, intéressant. Je pense que toi aussi, d'une certaine façon, tu utilises l'art clownesque à certains moments. Oui, bien, dans le fond, j'ai un volet animation jeunesse, maquillage artistique. Puis dans mes offres d'animation jeunesse, j'ai un duo clownesque avec ma comparse Stéphanie Baudouin. Puis on s'appelle les Castafoires. Fait qu'on fait surtout, c'est pas un spectacle à proprement dit, mais c'est plus de l'animation ambulante où on fait des interactions avec le public. Puis d'où c'est né cette idée-là ou cet intérêt-là de dire « Hey, sais-tu quoi, c'est quelque chose qu'on pourrait faire? » Puis... Bien, je veux dire, j'ai toujours été intéressée par toutes les formes artistiques en général. Puis le clown, tu sais, ma mère écoutait beaucoup de musique du Cirque du Soleil. Tu sais, ça a été ça ma porte d'entrée un peu, là. Fait que moi, c'était pas tant la partie acrobatique qui m'intéressait, mais c'était plus les personnages puis tout ça qui m'attirait. Ouais, c'est ça. Puis au secondaire, il y avait ce qu'on appelait le carrefour du théâtre et des arts de la scène. Puis début 2000, j'ai fait un atelier de trouver son propre clown avec Véronique. Oui, c'est ça. Je me souviens pas. Il y en a des gens qui ont passé dans ces ateliers. Parle-nous-en justement, Véronique. Là, pour toi, c'est plus que quasiment un métier. C'est une vocation intérieure mystique. Oui, bien, c'est-à-dire que, mon Dieu... en fait, ma première demande de bourse de clown, moi, j'étais comédienne, j'ai fait l'école de théâtre à Strasbourg. Puis c'était mai 68. Pour les gens qui ne savent pas, c'était une très grande révolte en France avec plein d'espoir de changer le monde, comme dans toutes les révoltes. Et puis, on a fait du théâtre dans la rue et qui utilise des techniques clownesques ou de masques ou de tu grossis les choses. Et c'est bien de ridiculiser les gens de pouvoir. Donc, c'est ça le clown, beaucoup. C'est ridiculiser le pouvoir. Et c'est des rebelles, les clowns, parce qu'ils ne fitent pas dans la société. Soit ils sont trop bêtes, mais ils le savent, soit ils sont trop intelligents, mais tu sais, c'est comme... T'es pas content de la société comme elle est. Donc, il y a quelque chose qui fait que tu vas chercher ta force de révolte. OK, fait que ça a commencé même... Ça avait une portée politico-sociale, donc importante. Fait que
pour quelque chose qui a l'air, a priori, des niaiseries, finalement, ça peut avoir une signification plus profonde. Ça en a une dans l'essence même du clown. OK. Parce que le clown, il montre la bêtise humaine, mais en même temps, la beauté humaine. Et donc, le clown, il représente tout ce qu'on n'ose pas faire. Est-ce que c'est comme ça que vous l'abordez dans les cours que vous donnez? Ou... Dans les cours, moi, c'est chacun à son clown. Donc, dans les cours, l'idée, c'est de découvrir où est notre folie et d'oser la représenter et de, wow, exploser de bonheur, d'oser représenter notre ridicule. Chaque personne a son clown. Donc, quand j'anime, moi, je ne cherche pas à faire dire quelque chose à quelqu'un. C'est comme d'aller éprouver où est-ce qu'on se sent ridicule. Et le bonheur, pour moi, c'est comme quand dans les cours d'autodéfense, les femmes cassent leurs planches. C'est quand tout d'un coup, la personne ose risquer quelque chose de ridicule et de voir que les gens l'aiment comme ça. Parce que tout le temps, les gens ont peur. Mais là, je dis, mais non, on t'aime, on se reconnaît. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un ridicule, c'est très... c'est plein d'amour, le clown. C'est plein d'amour. On pourrait aussi dire l'imperfection, parce que oui. Peut-être que le ridicule va avoir un côté péjoratif, mais l'imperfection oui. de c'est-à-dire que c'est jugé ridicule, mais ça ne l'est pas, parce qu'on n'arrête pas d'être dans l'imperfection. Donc, j'aimerais comprendre comment on découvre son clown, ou comment on prend quelqu'un et on le fait évoluer à l'intérieur d'un personnage de clown. Je ne sais pas comment dire. C'est comme... C'est la personne qui fait le travail, mais tu lui donnes... Parce que des fois, ils font une impro, puis ils font quelque chose de très bon, ils s'en aperçoivent pas que ça a été vraiment... On est tous comme ça, puis ils passent à autre chose parce qu'ils ont... T'as peur au début. Donc, tes impros, tu vas à toute vitesse. Puis là, je dis, non, reste là. On en parle parce que c'est la vulnérabilité. C'est ça. Et là, regarde-nous. Fait que là, la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça devient, ah oui. Puis tout d'un coup, elle nous fait rire. Je me souviens... au BIC, j'avais fait un atelier, puis il y avait un gars, tout d'un coup, il réalise qu'il nous fait rire et il trouve son clown parce qu'il est ravi. Il est dans son ego. « Ah, je vous fais rire! » Et là, c'est « Oh, je fais rire le monde! » Et là, c'est lui, clown, parce qu'il admet absolument qu'il nous a comme ça. Puis là, il commence à faire que, tu sais, il va nous faire chanter, puis tout. Il avait trouvé le bonheur de mener les affaires. Moi, je dirais vraiment là, que c'est d'accepter sa vulnérabilité. Puis là, je dis ça, puis moi, je vais l'accepter quand j'ai un personnage, quand j'ai une mission d'animation. Mais Fanny, dans ses tourments d'humain, et non pas dans un personnage de clown, accepte beaucoup moins sa vulnérabilité. Donc, le clown va me permettre d'exprimer toutes mes émotions, tous mes sentiments, puis... C'est ma mission, tu sais. C'est comme une mission, puis c'est une façon de vraiment... d'accepter sa vulnérabilité. Puis je pense que c'est comme ça qu'on trouve notre clown, d'aller puiser à l'intérieur les choses, parce que tout le monde l'a. Puis tout le monde en a peur, tout le monde se juge. Mais de l'accepter, puis d'en faire un spectacle. Un bouquet de fleurs que tu offres aux gens. Oui, c'est vrai. Tu leur permets de voir comment on est fragile. Et puis qu'on fait semblant d'être fort. Tu sais, justement, ça, c'est vraiment la traditionnelle affaire. Le clown il fait semblant d'être fort, puis là, il montre au public qu'il a peur. Là, mais, tu sais, puis là, l'autre arrive parce qu'il est engagé pour le travail, puis il a peur, mais il fait semblant de ne pas avoir peur, puis là, il fait... Puis là, tu sais, c'est comme... Mais tu as le plaisir de jouer ça parce que tu le sens tellement de fois dans ta vie. Est-ce que c'est une réflexion que tu as eue aussi profonde que ça quand tu as commencé? Ben oui, ben c'est ça. En fait, je m'excuse, mais je pense que ta vision du clown est un peu... Tordue? Non, mais je veux dire, ça, c'est comme le clown commercial. Tu sais, c'est pas... C'est vraiment... Le clown, ça a une profondeur. OK. C'est pas juste je fais des sculptures de ballons puis 3-4 jokes avec un maquillage épouvantable. Les clowns, malheureusement, ils ont une mauvaise image. C'est pas de leur faute. Il y a eu tellement de films, de séries, que c'était des clowns meurtriers. Puis je me mets à leur place, les clowns, là. C'est pas le fun.
que ton métier soit associé au meurtre d'enfants. T'es facteur. Tu vis ta vie de facteur. Imagine du jour au lendemain, là. Il y a 500 films où il y a des facteurs qui pissent sur des chiens. Là, tout le monde sont comme, ouais, les facteurs, ils pissent sur des chiens. Puis t'aurais comme quasiment honte. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis facteur. OK, puis toi, tu pisses. Non, ça, c'est dans les films, là. Fait que je pense aux clowns, tu sais. On dirait que je suis empathique envers eux autres. Parce que quand tu vas voir, mettons, un spectacle de clowns, tu y vas à reculons. Parce que t'es comme, je le sais qu'il n'y aura pas de meurtre. Mais d'un coup, là, tu vois toutes les affaires que t'as vues de clowns meurtriers. Là, tu t'en vas voir un show de clown, t'es comme, ça va être drôle. Il va y avoir du jonglage, il va y avoir des foulards qui sortent par des... Il va y avoir des klaxons. Ça va être le fun. Faut comme que tu te convainques, là. Et là, tu vas voir le show de clown, pis t'es comme, crime. C'est le fun, les clowns. Les clowns, moi, je suis là pour dire ça. Les clowns, ben, ils font de la bonne job, pis c'est pas des meurtriers. J'espère que ça va être ça la leçon que vous allez en tirer de ça. C'est pas des meurtriers. Pas toutes. Je suis sûr qu'il y en a une couple pour vrai. Hein? C'est sûr qu'il y en a une couple pour vrai. C'est sûr qu'ils sont pas toutes blancs comme neige. C'est sûr qu'il y en a une couple qui ont du sang sur les mains. Mais je veux pas dire ça pour vous mettre ça dans la tête, là. La plupart des clowns sont chill. Il y en a une couple qui c'est des meurtriers. Ne pensez pas. Pensez-y pas. Déjà, quand tu racontes une histoire, physiquement, on sent que tu incarnes le truc. Comme il y a un travail physique aussi là, à tout ça. Clairement. Le clown, c'est le corps. Et moi, vraiment, je demande de pas de faire de parole. Moi, ma clown, d'habitude, je suis bosse, tout le monde comprend. Mais quand quelqu'un commence pour arriver à trouver son clown puis à l'incarner avec son corps, je veux dire... On fait plein de travail, de jeux physiques en liberté pour lâcher, puis tout le monde se voit, puis tout le monde le fait ensemble, pour dégainer. T'sais, donc, on fait des choses, même par exemple, on a fait des grimaces. Mais là, tu fais des grimaces, puis au début, t'es gêné, t'as l'air niaiseux, puis là, d'un coup, tu prends le fun de le faire, puis là, les gens rient, puis là, tu dis, je vais en faire un peu plus. Et tu retrouves ton enfant de 3 ans. Oui, c'est fou, hein? Vraiment ça. C'est fou. Tu sais, je savais ça, mais là, ma plus jeune va avoir 2 ans. Puis dans tout ce que tu décris depuis tantôt, dans les réactions, c'est tellement pur, en fait, les réactions d'un clown. C'est vraiment comme un enfant. Tu sais, je t'observais, puis je suis OK, ben c'est ma fille aussi. Ça me rajeunit, je suis contente. Est-ce que ton personnage de clown a évolué? Est-ce que tu as eu plusieurs versions? Énormément. OK. Oui, oui, parce que, bon, il y a eu le clown avec maman, là, le bébé clown qui suivait sa maman. Ensuite, bon, il y a eu quand même, tu sais, j'ai dit que j'ai arrêté un peu pendant l'adolescence, mais, tu sais, je l'ai quand même fait. Donc, j'avais un clown qui faisait un peu peur, qui se rapprochait du punk. J'ai travaillé dans un camp de vacances de cirque, où est-ce que là, j'avais même eu 2 personnages de clowns différents. J'ai travaillé avec Clopin Lanouille dans les tout débuts de sa compagnie d'animation. Tu sais, avec le clown plus américain, là, fond blanc, on voit pas de peau qui dépasse. Après ça, je me suis un peu émancipée de tout ça. Je suis partie en voyage, je me suis débarrassée du maquillage. J'avais que le nez, un clown en voyage là, sur la route. Après, je suis revenue ici où est-ce que là, j'ai vraiment développé une compagnie qui m'appartenait avec plusieurs personnages, pas juste clownesques, mais fantastiques, avec la Fée des Bulles, la jonglerie avec le feu et tout ça. Donc, il y a eu une énorme évolution. Puis là, maintenant, mais tu sais, Là, j'ai plus la compagnie d'animation, j'ai arrêté de travailler autonome, mais je suis animatrice pour les bibliothèques de Rimouski, où est-ce que je fais les heures du conte avec les tout-petits. Puis, tu sais, moi, je suis sortie du clown, mais le clown n'est jamais sorti de moi, tu sais. Ouais, on l'a tous, là. Pas besoin d'avoir un maquillage puis des accessoires. Non, c'est ça. Moi, dans mon cas, quand je suis un petit peu sa brosse, ça peut ressortir aussi, là. Ouais, mais là, faire des clowneries puis être clown, je pense que mais c'est pas regarde, pareil. C'est ça, les clowneries, c'est pas du clown. Ah, Ouais, à la ça. limite. OK. Tu comprends? Les clowneries, c'est du faux clown. C'est faire comme si... Mais quand tu vois un vrai clown, c'est... un vrai clown. Tu sais, un clown, c'est son cœur qui parle. Donc, et moi, j'ai adoré être les méchants. Là. Moi, pendant un grand bout, c'était ça. Mais c'est extraordinaire, être le méchant, parce que je veux changer le monde contre les méchants, mais j'ai du méchant en moi. Donc, c'est le bonheur, parce que je peux l'expulser. Tu sais, c'est comme... C'est super. Et ça se représentait comment dans le réel? Bien, j'étais dictatoriale, ça faisait peur. Mais en clown, les gens voyaient bien que j'étais pas dangereuse, tu sais. Le clown montre la beauté et la laideur.
Il y a quelque chose ouf. Je ne pensais pas être deep de même à matin. Ben non, mais non, effectivement, mais dans le sens, tu sais, on parle des clowns, puis là, c'est profond, puis d'une certaine façon, je réalise que il y a quelque chose, de ce que vous me dites, il y a quelque chose de profondément intime dans cette réflexion-là autour du personnage, autour des clowneries, entre guillemets, que le personnage va accomplir. Tu sais, c'est éminemment personnel, on dirait. Puis là, c'est comme l'idée de le mettre devant tout le monde. C'est sûr que... C'est être, au final. Tu sais, je me rappelle très bien avoir fait des ateliers avec Véronique parce que c'était le point culminant de l'atelier, d'être devant tout le monde puis de juste être et ne rien faire. Et tout le monde rit, mais tu ne fais rien, tu ne fais qu'être, tu laisses émerger. En contact avec le public. Bien, c'est d'entrer en relation. C'est vraiment... ça, le clown, tu sais. Étant vraiment... Tu ne fais pas semblant, tu regardes, puis là, d'un coup, la personne, elle te regarde, puis tu es gêné, bien là, tu exagères. Tu comprends-tu? C'est pour ça que je dis c'est l'enfant de 3 ans. Donc là, tu es gêné, fait que là, tu fais semblant d'être gêné, mais que tu es contente parce qu'elle te regarde. Tu sais, tu montres toutes les menties. Ça te permet de vivre tout le moins petite affaire qui passe à l'intérieur de toi, ben tu prends ça, puis tu joues avec, tu l'exagères, tu l'amplifies. Donc, tout peut se vivre, tout peut t'arriver. Puis tout est permis. Oui, c'est presque. Oui, c'est ça. Et tu sais que le public t'aime. Moi, les premières impros, tout le monde a peur. Je dis, mais on vous aime. Vous entrez, puis on vous aime tout de suite parce qu'on sait que vous avez peur comme du jugement. Puis finalement, c'est ça qui va nous donner le succès ou qui va nous nourrir quand finalement, ils vont soit rire ou quand on va réussir à transmettre une émotion. Puis en fait, bon, il faut le dire, on veut être aimé. Ça, c'est la première faute des clowns. Ils veulent absolument être aimés. Il y a une improvisation que je fais faire où le clown rentre, puis tout le monde l'applaudit. Fait que là, veut pas, waouh, t'es comme ça. Puis après, là, je dis au public, quand je vais faire ça, vous arrêtez d'applaudir. Donc, ils recommencent, ils viennent, ils applaudissent. Puis là, je fais ça, puis tout le monde applaudit. Puis là, d'un coup, une rupture, bien, pourquoi vous m'applaudissez plus? Et c'est bouleversant, parce qu'on se reconnaît quand on... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est extraordinaire. Et là, bien, la personne, elle le voit aussi, que ça fait rire. C'est-à-dire, c'est un métier, oui, c'est-à-dire, alors là, tu t'en sers, mais pas de façon technique. Tu joues avec ça. Tu joues sur le fait, ben oui, j'ai le droit, moi, de vouloir être aimé. Tu sais, puis c'est un grand désir d'amour, je crois, en tout cas. Pour moi, là, je l'avoue, c'est un grand désir d'amour. Est-ce que vous avez en tête des clowns qui ont été marquants ou des spectacles que vous avez vus peut-être, où est-ce que vraiment votre vision a changé? Bien, moi, tout de suite, le premier clown présentement, là, parce que ça fait pas si longtemps qu'il existe, c'est Guillaume Vermette, un clown humanitaire qui se promène dans les camps de réfugiés partout sur la planète, qui fait une différence extraordinaire. Allez vérifier, allez voir, allez apprendre sur cet homme incroyable. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle « Un sourire à la fois », donc c'est comme changer le monde ou... changer le monde ou... Oui, changer le monde. Bien, aider. Donner du bonheur aux gens aussi. Ça, parce que rire, c'est rire de nous. Même si tu vis comme quand ils vont dans les camps avec les enfants, ils utilisent des situations, mais pour que les enfants puissent... que ça sorte. Retrouver l'enfance, parce qu'ils sont privés de leur enfance, ils sont privés de la joie, ils sont dans la peur, ils sont dans la misère, ils sont dans le deuil, ils sont dans la violence. Donc, eux, avec la caravane philanthrope, se promènent, puis vont faire des spectacles, mais ils font beaucoup d'interventions aussi. Ils vont dans les CHSLD, ils vont partout. C'est des interventions, c'est des grands thérapeutes qui... Pendant la pandémie, la ville de Rimouski engageait des artistes pour faire des prestations dans la cour des gens. Oui. Puis nous autres, on avait été engagés pour faire ça, les casser à foire, mais notamment de faire un petit spectacle extérieur, devant une résidence de personnes âgées. Puis là, on se dit, c'est les clowns, c'est pour les enfants, tout ça, mais c'était tellement beau à voir la réaction des personnes âgées. Là. On avait une espèce de scénario, mais on jouait beaucoup avec les gens, puis les personnes âgées pleuraient. Là. C'était comme... C'est de leur redonner un morceau d'enfance qui est si loin, c'est fou, puis ils embarquaient à fond plaisir, avec de joie, nous, de puis, jeu. ouais, C'est pas quelque chose que je pense que les personnes... Bien, je généralise beaucoup, là, mais
c'est quelque chose qui peut être loin pour eux, puis ils sont un public incroyable, ils sont Ouais, d'une vraiment. reconnaissance. Est-ce que ça finit, ça, un jour? Est-ce que le clown meurt? Est-ce que... Tu sais, on sait qu'il y a des clowns tristes. Je veux dire, est-ce que... Non, mais je parle du personnage. Regardez, c'est drôle, parce que depuis tantôt, vous dites, ah, c'est très, très près de nous, c'est quelque chose d'ancré en nous. Là, je demandais, moi, dans ma tête, est-ce que le personnage meurt? Mais tout de suite, les deux cloudent. Tu sais, c'est comme vous demandez si vous alliez mourir. Mais non, c'est pas ça. Non, j'ai pas compris ça. Non, j'ai pas compris ça. On peut faire une scène de notre mort. Comprends-tu? Oui, C'est comme... D'ailleurs, on fait des scènes de mort des fois, là, tu sais, comme les clowns russes. Je suis allée à Montréal, puis j'ai eu les places au 2e rang, puis Slava. C'est extraordinaire, je veux dire, c'est vraiment fabuleux. Et donc, il y a la mort du clown qui n'arrête pas. Il y a comme... puis il y a une flèche, puis là, tu sais, c'est comme... C'est très symbolique, la mort du clown. On ne veut pas mourir. C'est ça. Puis tout a arrêté. Ouais. Puis là, c'est pour ça aussi que je me demandais... Mais j'ai arrêté, mais j'ai pas arrêté. En fait, c'est ça, c'est que j'ai comme... tu sais, j'ai arrêté de travailler à mon compte. Donc, le personnage de Gazou Bazou, qui était mon clown, le summum de mon clown. Oui, quand on s'est connus, On salue d'ailleurs. Gazou Bazou, qui est... Je m'amusais à dire quand je disais aux gens que j'avais arrêté, parce que Gazou Bazou, quand les enfants me demandaient « Où t'habites? » Parce qu'ils nous posent des questions. Ils veulent savoir « On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? On vient d'où? » Tu sais, puis t'as quel âge? Puis... Fait que moi, je leur disais des choses. Puis comme Gazou Bazou habite dans un garde-robe. Ce qui est vrai. Parce que moi, je veux pas mentir, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, je veux comme... Donc, Gazou Bazou habite dans un garde-robe, mais quand j'ai décidé de raccrocher mes souliers, ben là, pas aux enfants, mais je m'amusais à dire que Gazou était pendu dans le garde-robe. Donc, tu sais, comme le Gazou était fini, mais je veux dire, j'ai jamais... Il est pas mort. Mon clown à moi, Gazou, il est fini. Mais tu sais, ça reste moi pareil, là, mais... Tous les jours encore, mes collègues à la bibliothèque, quand je leur montre mes idées d'animation, ils sont comme moi, hein, le clown n'est jamais loin, hein, mais c'est ça. Mais en fait, je vous écoute, puis je vous trouve toutes très courageuses, et en particulier toi qui as un costume de Gazou Bazou dans son garde-robe. Parce que personnellement, si je rouvrais mon garde-robe, puis il y avait ce genre de costume, je paniquerais complètement. Rouler dans une valise. Oui, Oui, mais si c'est toi qui l'avais choisi, tu paniquerais Mais oui, pas, c'est tu serais en ça. amour avec. On Ben oui, fera- j'ai on fera tellement des hâte de ateliers reprendre le ensemble. mien. Hey, puis ça, c'est drôle parce que c'est quoi? Je suis mariée avec un homme qui avait peur des clowns, qui faisait des cauchemars quand Pour il vrai? était petit. Ben oui. Mais oui, puis finalement, il a marié un clown là, dans le summum de sa gloire. Ah, mais là, l'histoire ne dit très pas si drôle. t'avais un fusil écrit bang sur sa Ben tempe. ben non, Mais pas du toujours tout. est-il que je suis agréablement surpris d'avoir passé un beau moment avec 3 clowns de renom. Merci beaucoup d'être venu à l'émission Hôtel Central. Merci. Merci à toi. Arc! Les clowns, la pire invention de l'humanité. OK, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ça te fait peur? Ah, c'est pas ça, c'est malaisant, un clown, voyons. Donc, tu es coulrophobe. Ah, La peur des clowns, savais-tu que c'était la coulrophobie? non, je pensais que ça s'appelait la peur des clowns. Non, mais c'est rajoute ça à ton intéressant. CV. C'est bon. Sais-tu pourquoi les clowns nous font peur? Non. C'est à cause de leur maquillage, évidemment. Ils ont des grands yeux, des grandes bouches, puis ça fait comme des émotions qu'on n'arrive pas à décoder quand on les regarde. C'est ça qui crée la peur du clown. On ne sait pas ce qu'ils ressentent vraiment parce que leur face nous dit qu'il est heureux, le clown, mais est-ce que c'est le cas ou cache-t-il quelque chose derrière son masque blanc? On ne le sait pas. Le visage. Exactement. Puis quand on ne parvient pas à décoder le visage d'une personne, on le prend comme une menace. Fait que c'est peut-être pour ça que tu haïs les clowns puis que tu les trouves malaisants. Les clowns, là, ça remonte à très loin. Là. Déjà au Moyen Âge, il y avait les bouffons qui existaient, qui venaient divertir le roi et sa cour. C'était des personnages de farceurs qui n'avaient pas une réputation très innocente. Hein. Les bouffons, ce qu'ils s'amusaient à faire, c'est à déformer, en fait, le miroir de la société en nous renvoyant nos travers. Donc, il y avait beaucoup d'excès de nourriture, de sexe, de boisson. Tu sais, un clown, c'était pas cute comme les clowns dans les fêtes d'enfants aujourd'hui. Là. C'était la déchéance, mettons. Et au 19e siècle, c'est là que le clown a atteint son statut, si tu veux, de figure très populaire. Joseph Grimaldi, c'est le nom du premier clown connu, début des années 1800. C'est vraiment lui qui est considéré comme le père des clowns. C'est à lui qu'on doit l'invention de la peinture d'en face, du maquillage, en fait, Ah oui. qui est devenu l'espèce de maquillage de scène des clowns répandu un peu partout aujourd'hui.
C'est un homme qui était très drôle sur scène, mais que dans la vie, il vivait beaucoup de tragédies, beaucoup de problèmes, des problèmes de santé. Il avait vécu le décès de sa conjointe, le décès de son fils également. Fait que le gars sur scène, il était peut-être pétant de santé, mais à l'extérieur de la scène, il allait vraiment pas bien, là. Les dernières années de sa vie, d'ailleurs, il avait sombré dans la dépression, dans l'alcoolisme, et même qu'il disait, puis je pense que ça résume bien le personnage, Grimaldi a déjà dit « Je suis sinistre toute la journée, mais je peux vous faire rire le soir. » Oh mon Dieu, mais comment ne pas être effrayé par tout ça? C'est terrible. Puis c'est à partir de lui que la figure du clown sinistre a commencé à s'immiscer, si tu veux, dans la fiction. Le clown mime Pierrot. Ah le mon Dieu, Pierrot. là, t'es au top, là. Tu veux pas que j'ai... Non, mais tu sais, des petits Pierrots de bibelot, là, qui te regardent, là. T'as envie de toutes les casser. Non, ben, je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas. C'est le Français Jean-Gaspard de Bureau, pardon. C'est lui qui a créé le fameux Pierrot au visage blanc. C'est lui que tu dois haïr tous les soirs en allant te coucher. C'est un mime qui pouvait faire rire, mais c'était aussi une figure de scène qui était tragique. Tu sais, il jouait un peu sur les deux tons, le fameux Pierrot. Et il incarnait ces deux facettes-là, Jean-Gaspard, sur la scène. Il était drôle à nouveau, mais dans sa vie, pour te donner une idée, en 1836, il a été accusé. Là, je ris. Mon Dieu, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je ris. C'est pas drôle du tout ce que je vais dire. Parce que c'est malaisant, je te l'avais dit. Il a été accusé d'avoir tué d'un coup de canne un jeune homme qu'il avait abordé sur la rue pendant qu'il se baladait à l'extérieur. Bon, c'est ça que je disais. Fait que drôle sur scène, mais violent autrement. Exactement. Il y en a plein. Continue, je te le dis, il y en a plein. Un des clowns les plus connus, le clown tueur. John Wayne Gacy. Exact. En référence au costume de Pogo le clown qu'il portait pour aller faire rire les enfants dans les hôpitaux. Je sens tout ton corps qui se crispe plus j'avance. C'est terrible, une affaire comme ça. Mais il existe pour vrai. Puis, tu sais, les documentaires de Netflix que les gens écoutent, là, parce que c'est un vrai clown tueur. Ça n'a pas de bon sens qu'on laisse nos enfants avec des personnages avec du blanc d'en face. Moi, je comprends pas. Le blanc, on devrait se tenir loin de ça. C'est clairement. Fait que le gars, de jour, Pogo le clown, dans les hôpitaux, il a du fun avec les enfants. Mais en 1980, John Wayne Gacy a été condamné à la peine capitale parce qu'il a tué 30 jeunes hommes. Et à l'époque, il avait dit aux enquêteurs, là, quand il était appréhendé, « Vous savez, les clowns peuvent tuer impunément. » Ouais, c'est ça. C'est fou! Puis qu'est-ce qu'il a fait en prison? Sais-tu comment il a utilisé son temps en prison? Il peinturait des faces de clowns. C'était vendu aux enchères et ça a contribué à la notoriété de ce tueur-là. Ah, ça me fait vomir. Mais c'est ça le problème. Tu sais, un moment donné, il va falloir qu'on se réveille, là, puis qu'on dise qu'il faut que ça finisse. Que c'est fini, les C'est clowns. ça. C'est fini, les clowns. Il y a des clowns aussi dans le cinéma, hein, des clowns maléfiques. Je pense à Stephen King, son personnage de livre qui est devenu un film, It, ça. J'imagine que tu n'as pas regardé le film. J'imagine que je connais très bien Pennywise, genre le pire clown après John Wayne Gacy. Non, mais il n'y a pas de problème. OK. Bien, lui, c'est quand même quelque chose d'horrible. Moi, j'ai hésité à regarder le film parce que je pensais jamais m'en remettre. Puis quand je l'ai écouté, je pense que j'ai mis pas de son tout le film. Ça m'a aidé à m'en sortir. Ça aide. Poltergeist aussi, Oui. qui est sorti en 1982 de Steven Spielberg. Puis le Joker de Batman. C'est pas un clown, mais tu sais, le maquillage, le clown qui vit des traumatismes et tout ça, lui aussi a contribué à populariser, si on veut, la coulrophobie, qui est la peur des clowns. Ben complètement. Fait que t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. Non, mais moi puis Bruce Wayne, on s'entend bien là-dessus. Que pour chasser un clown sans arrêt, pour en finir, là, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais mettons, comment tu survis à l'Halloween? Non, mais l'Halloween, c'est cool, c'est mignon, parce que c'est des petits-enfants qui se déguisent, puis les clowns, maintenant, ça n'existe plus. Tout le monde est déguisé en ninja, de toute façon. C'est vrai, puis la patte patrouille. Voilà, exactement. Des ninjas et des patrouilles. Puis on vit beaucoup mieux depuis ce temps-là. Parce que les années 80, madame, c'était pas drôle. Non, hein? Non, non, non.